Xiaomi 4 Ultra. Salut tout le monde, je vous présente voilà, le nouveau modèle de Xiaomi ou Xiaomi, choisissez comme vous le voulez. Je suis resté sur Xiaomi, pourquoi? Parce que j'utilise depuis des années la M365, depuis 3 ans, j'en ai deux. Et c'est ultra fiable, c'est l'une des marques les plus fiables que je connaisse. J'ai choisi l'Ultra parce qu'il y a une vraie différence. Surtout des suspensions, là on a une vraie prise en compte des suspensions avant et arrière, des pneus increvables et la fiabilité Xiaomi que j'attends aussi au rendez-vous, autant que la M365. On va ouvrir le packaging et je vous donnerai mon avis, mais je pense que ça s'annonce comme une vraie bombe atomique et une vraie révolution. Donc j'espère que celle-ci va être tout aussi performante. On va retrouver un bloc chargeur 53 volts, 2,3 ampères. Alors un câble de sécurité, je ne sais pas ce que ça vaut. Une clé, ça c'est pour le guidon, c'est connu, pour gonfler les pneus. Des petites vis pour le guidon. Oh la vache, pour la sortir du carton, et elle pèse, franchement, elle pèse, mais super belle. Arrière, avec les suspensions, le moteur est arrière. Ouais, la stabilité de la béquille, elle est vraiment bien comparée aux autres. Alors pour la potence, il y a une petite particularité qui est toute nouvelle, c'est que là on va avoir un premier clips. Voilà, clipsé. Et ici, pour pouvoir lever ce loquet, il va falloir tirer sur ce petit loquet pour pouvoir refermer la potence et refermer ce petit clic. Le deck ici il est super agréable, tout en caoutchouc, et puis la démarcation là il m'a l'air super agréable, c'est franchement hyper bien fini quoi. On voit alors les réflecteurs, là ici on est vraiment sur de l'acier. Suspension c'est vraiment du costaud là. C'est un super boulot tout en gris anthracite. On est sur du costaud. Franchement, je comprends le poids. 29, 30 kg. Véhicule à 30 kg, ouais, quand même. Mais avec 70 km d'autonomie, je crois pas qu'on ait besoin d'aller dans les transports. Les garde-boue, ils prennent bien l'ensemble. Voilà. Les pneus sont vraiment super top et bien gonflés. C'est du good job. Une vraie comparaison entre la M365 et la 4 Ultra, on a un guidon qui est beaucoup plus large, on a 15 cm en hauteur, on a un deck qui est beaucoup plus large, donc il y a un vrai confort sur le deck. Les roues, on voit, elles sont increvables, donc à l'intérieur il y a un gel qui évite les crevaisons. Les roues c'est du 10 pouces comparé à du 8,5. Voilà, il y a une vraie différence. Maintenant, je pense que la M365 pour le quotidien et les tout petits trajets reste l'alternative léger transportable. Et pour les longs trajets, effectivement, avec des chemins cabossés, de prendre la 4 Ultra. Ne débride pas les trottinettes, je les laisse brider, jusqu'en cas de contrôle, au moins le véhicule n'est pas saisi. Et pensez à l'assurance qui est obligatoire. Voilà. On se fait le test de la montée, la route sur Galets. La route est vraiment cabossée, c'est vraiment la pire que j'ai trouvée sur Paris. Donc ça monte fort, ça monte très bien, il y a une vraie propulsion. Et l'amortisseur avant est vraiment ultra efficace. Alors le mode piéton à 6 km/h, je vois pas à quoi il sert, si ce n'est que de marcher à côté de la trottie. Et l'accélérateur t'aide à la faire avancer par son poids. Donc dans ce cas-là, ça va user de la batterie pour rien. Pour pousser, je vais voir en la coupant que ça donne. Ouais, il n'y a aucun avantage. Donc ce mode piéton à 6 km/h, c'est juste pour répondre à la loi. D'ailleurs, d'où le test qui serait intéressant de faire. Est-ce qu'elle rentre dans les coffres des voitures? Ça va être intéressant parce qu'elle est quand même grande. La poignée de la cloche, c'est pas top, parce que là, effectivement, on prend des gants quand il fait froid et on se retrouve avec, du coup, moins de maintien sur la poignée. Moi, je préfère idéalement avoir le maintien en poignée et une clochette, à la rigueur, juste ici. Voilà, tout au long du parcours, je me suis rendu compte de l'intérêt d'avoir la petite clochette ici. Votre doigt, quand il reste sur la clochette, vous avez moins de pression sur le poignet. Et lorsque vous freinez, il y a moins de force. Et donc, le freinage est beaucoup plus doux. Donc, on peut avoir deux types de freinage. Un très fort et très sec avec la main intégrale sur la poignée. Et la deuxième avec un doigt sur la clochette et la main sur la poignée. Vous allez voir que le freinage est beaucoup plus doux. Alors, on va faire le test des escaliers. Forcément, je vais poser le téléphone. Alors, putain, faut les lever. Faut lever les 30 kilos. Là, franchement, on le sent.
Voilà, tant à la descente qu'à la levée, les 30 kilos on les sent. C'est vraiment pas tout le monde qui pourrait porter un tel article. Alors, on va faire le test des escalators. Ah ouais, la vache est beaucoup plus lourde. Il faut la tenir au risque de basculer vers l'arrière. Donc les escalators, pousser vers l'arrière. Voilà, il faut utiliser peut-être une autre technique. On va voir la descente. Magasin privilégier l'ascenseur parce que voilà, au-delà de 5 escaliers, vous allez mourir. Donc là, je vois tout l'intérêt de toutes les gammes Xiaomi. Il y a même la 3, la 3 Lite, la 4, la 4 Pro, la 1S essentielle, etc. Chaque petite trottinette va correspondre à un besoin sur l'autonomie, sur le poids ou sur la puissance, les montées, etc. Voilà, à vous de bien choisir. Le design est une affaire de goût. Pour ma part, je trouve que l'Ultra 4 a un design beaucoup plus moderne, des suspensions qui sont vraiment masquées, cachées. Elle vient concurrencer, je pense, la Mini Motors, Dualtron ou les Urban Glide e-Cross Booster. Xiaomi annonce 70 km d'autonomie, c'est à 15 km sur du plat et sans vent. J'ai utilisé pour ma part la trottinette dans des conditions réelles d'utilisation en y prenant plaisir avec des modes temps éco, donc piéton, D, sport et surtout sport plus avec des montées, des descentes, des pavés, etc. etc. L'autonomie faite sur 2 heures de temps, c'était 18 km. Selon l'application Xiaomi, il resterait 39 km pour 55% de la batterie. Je doute que sur les mêmes conditions d'utilisation, je fasse 39 km, peut-être un petit peu moins, 30. Donc on pourrait vraiment partir sur une base de 50 km. On serait sur 50 km de cette batterie, ce qui est déjà, je trouve, extraordinaire. En résumé, et pour vraiment finir ce test, je dirais mais quelle bombe, c'est vraiment exceptionnel. Cette trottinette m'apporte énormément, beaucoup plus que toutes les autres auparavant. On a les suspensions, on a un moteur de 940 watts en puissance, les montées ça ne bouge pas, la puissance arrière en mode sport plus ça pulse, système d'alarme qui est aujourd'hui important et trop petit, on a du mal à avoir la gâchette. Je trouve aussi que le freinage est trop sec et trop puissant, il faut justement mettre ce doigt sur la petite cloche pour avoir moins de puissance, donc ça s'équilibre dans l'utilisation. Le poids, elle est lourde, mais la trottinette, il faut vraiment la tenir à 2 mains parce qu'elle est vraiment lourde. Et si vous essayez d'avoir une main sur un téléphone portable et une main sur le guidon, je pense que c'est la chute assurée. Donc il faut vraiment avoir les 2 mains en permanence sur le guidon. J'espère que ce test vous aura plu. Je vous invite à vous abonner et à liker pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Allez, bonne journée à tous.